Et c'est parti pour les petites sorties. Bienvenue à tous au programme. Cette semaine, je vous emmène dans un instant au musée portuaire de Dunkerque avec une expo que je vous invite à aller voir. Elle a survécu au dernier confinement, intitulée « Je suis toujours un marin ». Également à suivre, la sortie ciné de la semaine, sélectionnée par le cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit d'une comédie avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois, le film Président. On retrouvera ensuite évidemment Fabienne pour la suite de sa sélection de bouquins pour l'été. Et puis en un mot, notez que ce week-end, c'est la nuit européenne des musées. N'hésitez pas à en profiter. Allez, c'est parti. Pour la pêche, la marine nationale, la marine marchande, le loisir ou le défi sportif, vous êtes nombreux à avoir déjà pris la mer, plus ou moins régulièrement, ce qui fait de vous des marins emblématiques de notre région. Les marins ont désormais leur exposition au musée portuaire de Dunkerque. Je suis toujours un marin. Bonjour Jimmy. Bonjour. C'est un bâtiment, je crois que c'est un ancien entrepôt de tabac. Exactement, un ancien entrepôt de tabac du 19e. Alors le musée portuaire de Dunkerque, c'est ce bâtiment, mais pas que. On a également juste en face du bâtiment 3 bateaux à quai et qui sont ouverts à la visite également. On a un 3-mâts, un bateau-feu et une péniche. Un bateau-feu, c'est le rouge là, ça ressemble à un phare un peu. C'est ça, c'est un bateau-phare en fait, c'est pas un bateau pompier comme on pourrait le croire avec sa couleur rouge. Et c'est le dernier? C'est le dernier bateau-feu français à avoir été en activité, oui. Alors ça c'est un 3-mâts, le Duchesse Anne. Bon, on monte à bord 2 minutes et après on va découvrir la toute nouvelle exposition. Ah, c'est fermé. Dire s'il y a des nœuds de marins, moi c'est pas la peine. Hein. C'est un fameux 3-mâts. C'est quoi après? Fin comme un oiseau. C'est un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau. Et c'est haut. Oh mais c'est immense. 80 mètres de long. Ouais, c'est le plus grand 3-mâts visitable en France. Alors c'est un bateau allemand qui date de 1901 et qui était destiné à former les futurs officiers de la marine marchande allemande. Et comment il a atterri ici? À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il a été offert à la France en dédommagement de guerre, où il est ensuite parti en Bretagne. D'où son nouveau nom, la Duchesse Anne, en hommage à Anne de Bretagne. Il a notamment servi de dortoir pour la marine nationale française. Et dans les années 80, il est racheté un franc symbolique par la ville de Dunkerque, où il est stationné ici à quai. Et après 20 ans de travaux, il ouvre en 2001 au public. Et donc ça va faire 20 ans. Comme musée. Comme musée, exactement, oui. On peut pas grimper tout là-haut là. Allez-y, moi je vous regarde d'en bas. Mais je dis ça sérieusement. Hein. Non, on peut pas grimper là-haut. Bon, on va aller voir Tiffaine qui nous attend pour découvrir l'exposition Je suis un marin. Bonjour Tiffaine. Bonjour. On est ici donc dans cette partie exposition temporaire. Près de 200 objets qui sont exposés de toute nature. Marin, ça, au féminin, ça fait quoi? Ça fait marin aussi. Ça fait une marin. Voilà, tout à fait. L'idée ensuite, c'est de comprendre finalement qu'est-ce qui fait la différence entre un marin et un terrien. Alors vous avez ici les 4 catégories de marins qui seront l'univers de la pêche, l'univers de la marine nationale, et puis si on avance un tout petit peu ici, nous découvrirons l'univers de la marine marchande et l'univers de la course au grand large. L'expédition, l'aventurier. Vous seriez la marin de quelle catégorie? Alors moi j'ai la chance de naviguer et je suis plutôt dans le défi sportif. Dunkerque est un port de pêche mais c'est surtout un port de commerce, c'est le 3e port de France. La place de la pêche aujourd'hui est très inférieure à celle que l'on peut trouver si on se déplace vers Boulogne ou vers Calais. Ici, les papiers du marin sont livrés professionnels maritimes. À la Marine nationale, par exemple, vous recevez, lorsque vous entrez dans la Marine nationale, vous recevez un livre qui vous initie en fait à l'ensemble du monde militaire. Un mode d'emploi. Soyez toujours soigneux de vos affaires et de vos effets. Rappelez-vous que chacun d'eux représente une certaine somme d'argent. Ah oui. Comment on appelle ça? Un transmetteur d'ordre. Transmetteur d'ordre, donc c'est pour indiquer la vitesse, comme dans Titanic. Voilà, absolument. Qui va communiquer l'information décidée par le commandant, par exemple en avant-toute, ici, à la machine. Une radio sans son. Là, ici, une radio pour... Une BLU, donc, BLU qui permet au navire de communiquer en fait entre eux. Allô, allô, allô. Le filet de pêche. Aucun marin ne monte sur un navire sans cet objet qui est le couteau, qui permet de couper des filins ou se dégager en cas de danger. Les principaux dangers, ce sont traditionnellement les maladies. Vous avez des livres
qui sont rédigés, qu'on appelle le médecin de papier. S'il y avait un médecin de papier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de médecin physique. Voilà, absolument. La boîte à outils, elle fait un peu peur. Hein. Alors oui, c'est un peu ça tient un peu de la boîte à outils. Le coffre de chirurgien avec tous les instruments qui lui permettent d'intervenir et de soigner. En fait, c'est la scie qui fait peur. Après l'accidentologie, on peut effectivement évoquer la sécurité à bord de ces navires. Un exemple de bouée-culotte utilisée. C'est-à-dire bouée-culotte, parce qu'il y a 2 trous pour mettre les jambes ou... Voilà, c'est ça, utilisé au 19e et jusqu'au début du 20e. Tomber à l'eau représentait un risque à peu près quasi certain, à tel point qu'à l'époque de la marine à voile, en fait, il était jugé inutile d'apprendre aux marins à nager, considérant que ça ne faisait que ralentir en fait leur agonie. D'accord, heureusement que les choses ont changé. Alors aujourd'hui, évidemment, depuis 1952, les canaux de sauvetage ont beaucoup évolué. On n'est plus sur une forme de bateau du tout. On pourrait croire une tente 3 secondes quasiment. On pourrait faire du camping à l'intérieur. Les couchettes. Bien dormir, c'est le grand défi de la vie à bord. Bon, on est prêt à embarquer? Absolument, oui, bienvenue à bord. La daronne. Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve évidemment Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Et vous poursuivez votre sélection de bouquins pour l'été avec un roman, Avant l'été, de Claudie Gallet. Oui, Claudie Gallet, c'est une romancière française. À chaque fois, son écriture se rapporte à la région qu'elle décrit. Ici, on est dans une petite ville de province dans les années 80, entre Roanne et Lyon. Et ce groupe de jeunes filles, 5 jeunes filles dans le vent, vont évoluer au cours des pages dans les relations avec les parents, dans les relations avec les copains, dans comment se positionner dans le groupe. C'est magnifique, c'est frais, c'est réjouissant, mais c'est aussi beaucoup de questionnements quand on a 22 ans et qu'on habite la province. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on est appelé par le monde ou la capitale ? La sortie ciné de la semaine sélectionnée par le cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit d'une comédie, le film Président d'Anne Fontaine, à qui l'on doit notamment Police. Là, on retrouve Jean Dujardin et Grégory Gadebois, alias François et Nicolas, 2 présidents à la retraite que vous reconnaîtrez. L'un d'eux le vit très bien, tandis que l'autre rêve jour et nuit d'un retour en politique. Regardez. Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. On peut même dire qu'il est en pleine rechute. De quoi vous avez parlé tous les deux? De quoi on a parlé? Oui, tous les deux. Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça? Rien du tout. Pas ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie de la semaine. On retrouve Morgane à la sortie de sa séance au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Le nouveau film d'Anne Fontaine est très inventif. Il y a de la vanne qui fuse dans tous les sens. J'en ai pleuré de rire. Il y a de l'intelligence dans la mise en scène. Vraiment, c'est à voir. En plus, profitez-en. C'est la fête du cinéma. Donc, on vous attend dans les salles obscures. Voilà pour les chiffres sorties. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, on s'appelle évidemment. Et on se dit quoi ?